cette fois bien réel, que le temps continuait à s'écouler dans la vraie vie. Mais je restais quand même là. J'insistais pour dîner ou faire mes devoirs face à l'écran sur fond sonore de la radio des sorciers, convaincue que ce serait peut-être le grand jour et que je découvrirais une magie que le monde entier ignorait encore. C'était toujours avec un lourd soupir et un certain désenchantement que je refermais l'onglet du site et reprenais le cours de ma vie de moldue. Pourtant, mes pensées retournaient bien vite à cette porte, et elles s'y accrochaient, comme sur les mystères sans fin qu'elle dissimulait. Pourquoi cette porte exerçait-elle une telle fascination sur moi? Je me suis interrogée en parcourant ces articles, dont quelques bribes m'avaient été révélées quand elle s'était ouverte. Pourquoi l'emportait-elle sur ma rationalité et mon acceptation grandissante de la frontière entre rêve et réalité? Sans doute parce que le monde au-delà de cette porte me semblait tout simplement inaccessible. Car peu importait le temps passé et les miettes de connaissances offertes, personne ne pourrait jamais connaître tous les secrets du monde des sorciers. On a beau se poser d'innombrables questions à son propos, il fait simplement mine de prendre sens et de s'organiser en parallèle d'une autre. Cette porte, si banale que les moldus, même les plus pointilleux, ne lui auraient pas accordé plus d'une seconde, semblait scintiller d'une aura magique. Elle incarnait le portail entre notre monde et celui de Harry. La porte s'est ouverte pour la dernière fois en juillet 2007, lors de la publication du roman Harry Potter et les reliques de la mort, le jour où J.K. Rowling a annoncé que tous les secrets qu'elle gardait depuis tant d'années seraient révélés à ses fans. Car même si ce dernier titre sonnait la fin de la scolarité de Harry à Poudlard, nous étions loin de connaître tous ses secrets. A posteriori, il semble que la publication de ce dernier volume ait ouvert la voie à un nouveau chapitre sur le monde des sorciers en général, qui s'est depuis enrichi et diversifié dans 1000 directions. Pendant les années où elle écrivait ses romans, Jo faisait souvent allusion, lors d'interviews, au carton en train de prendre la poussière dans son grenier, rempli de notes sur des personnages, sortilèges et intrigues secondaires n'ayant jamais vu le jour. Vous imaginez donc le vertige et l'euphorie des fans au lancement de Pottermore en 2012, quand il est apparu que les cartons remplis de notes n'étaient pas une simple façon de parler, mais un trésor largement sous-estimé. C'était un peu comme si les imposantes grilles en fer forgé de Poudlard s'ouvraient et que tous ces sorts anti-moldus étaient frappés d'inefficacité. Nous avons été récompensés par de nombreuses découvertes. De l'arbre généalogique de différentes familles de sorciers, en passant par des informations sur d'autres écoles, jusqu'à la description complexe des éléments composant les différentes baguettes magiques, sans oublier la véritable difficulté qu'il y a à devenir un animagus. Des personnages gagnaient tout à coup en importance, sans oublier ceux, non moins intrigants, qui n'avaient tristement jamais dépassé le stade d'un portrait détaillé par leur créatrice. Nous avons parcouru les légendes de Merlin et de Nicolas Flamel, de mages noirs dont nous ignorions tout, et nous avons eu droit à une courte biographie de chaque ministre de la magie depuis 1707 jusqu'à nos jours. La plupart des articles présentés ici ont été publiés sur pottermore.com entre 2013 et 2014. Ils sont parfois accompagnés d'une note où J.K. Rowling livre des réflexions plus personnelles, par exemple les sources qui l'ont inspirée pour créer certains personnages et leur donner un nom. Elle nous donne une idée de ces trouvailles heureuses, mais aussi des pièges dans lesquels on tombe quand on tente de définir les contours d'un univers magique. Il faut préciser que tous ces articles ont été rédigés avant la pièce Harry Potter et l'enfant maudit et les films Les animaux fantastiques. Ces textes font référence à des événements qui se passent dans les romans de la saga Harry Potter. Pour les nouveaux auditeurs, comme pour les anciens, ils seront une grande source de plaisir. Mais ceux qui n'auront pas envie de se gâcher la surprise doivent savoir que les articles de J.K. Rowling rassemblés ici traitent d'événements clés qui ont marqué les 7 tomes de la saga. Pour le fan passionné qui éprouve le besoin de relire régulièrement les aventures de Harry Potter afin de replonger dans cet univers, ce livre ajoutera de nouvelles pièces à l'histoire originale. Vous risquez de tomber des nues en apprenant que la potion capillaire